La saison où il y a le plus de monde à Touloum, c'est la saison où les locations sont le plus chères. On l'a loué à 250 $ la nuit. On voit qu'au total, on a quasiment sorti en 11 mois de bénéfices directement dans notre poche. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau format. Je vais vous parler de mon investissement immobilier à Touloum, au Mexique. J'espère que c'est un contenu qui va vous plaire. Avant toute chose, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus de cette chaîne YouTube. Parce que je vais vraiment tout au cours d'une série de vidéos vous révéler tous les secrets de l'investissement immobilier à Touloum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je vis à Touloum au Mexique depuis plusieurs années et j'ai acheté ici un appartement que je mets à la location sur Airbnb. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer comment m'est venue l'idée d'investir ici, comment je m'y suis pris, quelles ont été les différentes étapes, comment j'ai choisi mon appartement et puis surtout, je pense le plus intéressant, quels sont les chiffres, combien j'ai payé cet appartement, mais surtout combien il me rapporte. Je vais partager aujourd'hui avec vous la vraie rentabilité d'un bien immobilier à Touloum au Mexique. Je vais vous montrer tous mes revenus Airbnb, mais aussi toutes mes charges. Alors installez-vous bien, c'est parti. Commençons par le début. Comment est-ce que je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire? Je vais mettre un petit peu de contexte pour les gens qui ne connaissent pas encore Touloum. Touloum, c'est une ville dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. C'est une ville qui est encore minuscule. Il y a seulement 47 000 habitants, mais c'est une ville qui est déjà une destination incontournable du tourisme mondial. Je pense que vous avez tous vu des vidéos, des photos de vos influenceurs préférés à Touloum ou même de certains de vos amis. C'est un endroit qui est magnifique car il arrive à conjuguer une grosse affluence touristique, mais aussi à garder tout un côté naturel. Donc moi, initialement, je connaissais pas du tout Touloum. On était en période de pandémie. J'étais avec des amis en train de regarder un petit peu des destinations où on pourrait partir en cette période-là. Et puis on est tombé sur Touloum, qui était un des seuls endroits dans le monde qui était ouvert. Donc on a pris nos billets et on est parti à Touloum. Et puis là, une fois arrivé sur place, ça a été le coup de cœur immédiat. C'est un endroit qui était esthétiquement déjà magnifique. Il y avait du sable blanc, il y avait la mer des Caraïbes qui était incroyable. Il y avait beaucoup de personnes des quatre coins du monde qui étaient là et qui étaient des personnes qui étaient toutes très sympas, très amicales. Ce qui est attirant aussi à Touloum, mais qu'au-delà d'être une simple station balnéaire, c'est une ville qui est aussi remplie d'histoire. Il y a une zone archéologique qui est située directement face à la mer, en haut de la plage publique. C'est une ancienne cité maya, donc c'est quelque chose qui était assez incroyable à visiter. De nombreux cénotés dans toute la région. Il y a aussi Chichen Itza, qui est l'une des 7 merveilles du monde, qui est aussi un autre temple maya. Donc c'est une ville sur laquelle vraiment on a eu un énorme coup de cœur. On a commencé à discuter avec des gens sur place, notamment avec des Français, qui ont commencé à nous parler du marché de l'immobilier à Touloum en nous disant que la zone allait exploser parce qu'ils allaient construire un aéroport, que c'était encore une ville qui n'était pas trop développée, qui allait vraiment exploser avec la construction de l'aéroport et surtout avec beaucoup plus de touristes au fur et à mesure des années, et que c'était encore des prix très attractifs puisqu'on trouvait des terrains à moins de 100 $ du mètre carré. Donc ça a attiré ma curiosité, j'ai commencé à me renseigner sur le marché de l'immobilier à Toulouse. Il y avait effectivement d'énormes projets qui étaient en cours, il y avait la construction d'un aéroport international qui était prévu pour 2023, l'inauguration aussi d'un train qui devait relier toutes les villes de la péninsule du Yucatan, aussi l'ouverture d'un circuit de Formule 1. C'était vraiment une ville qui était promise à un grand futur. Donc on en a discuté avec un ami avec qui j'étais pendant ces vacances-là, quand on est rentré en France, et on s'est dit qu'effectivement il y avait une occasion à pas rater, une opportunité qu'il fallait saisir. Quelques mois plus tard, après être rentré en France, on a fait mûrir le projet dans notre tête, on est revenu à Touloum au mois de septembre 2021 en nous disant c'est bon, on va acheter un bien immobilier ici. Donc on avait parlé avec des gens de ces opportunités d'acheter des terrains à 100 $ du mètre carré, mais à l'époque on n'avait pas de contact, de confiance pour mener à bien la construction sur un terrain. On s'est dit qu'on débutait de façon dans l'immobilier de manière générale, donc c'était assez risqué. Donc on a préféré la jouer un peu plus safe et se positionner sur un petit appartement en prévente qui pourra nous générer des revenus locatifs assez rapidement. Donc on est revenu à Touloum et on a commencé les démarches pour investir. On a commencé le processus de création mexicaine, parce qu'ici on ne peut pas investir comme étranger comme on le veut. On doit soit créer une société mexicaine, soit passer par un fideicomiso. Alors le fideicomiso, c'est l'équivalent d'un trust aux États-Unis. C'est des démarches qui sont beaucoup plus simples que de créer une société mexicaine. Mais nous, on voulait aussi développer des activités ici au Mexique. Donc on s'est dit qu'on allait passer dès le début par une société mexicaine. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de venir sur place et de faire les démarches avant de se positionner sur un bien. Mais avec le fideicomiso, c'est beaucoup plus simple. Donc on s'est mis en contact avec un cabinet d'avocats mexicain qui nous a aidé à créer notre société. Et du coup, on allait acheter notre appartement via notre société. En parallèle, on a contacté une agente immobilière qu'on nous avait recommandée et on lui a demandé de montrer plusieurs projets. On a commencé à faire des visites avec elle. En faisant ces visites, un jour, on a eu un coup de cœur immédiat pour un projet que nous a montré cette agente immobilière. Donc dès l'après-midi, on s'est dit c'est bon, on se positionne, on veut celui-ci et on a commencé le process. Donc, seulement quelques semaines plus tard, on était accompagné de tout notre cabinet d'avocats. On a officiellement fait l'acquisition de ce bien immobilier. Maintenant, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Je t'emmène avec moi, on va le visiter. Donc on est ici dans le quartier d'Holistica, c'est une zone qui est en plein développement à Touloum actuellement, c'est une zone qui est très résidentielle avec beaucoup de constructions qui sont en train de voir le jour et qui sont à des prix très élevés, donc c'est une zone à très forte plus-value.
Et juste à côté, à seulement quelques mètres, on a le quartier de la Velletta et la calle Siete avec plein de bars et de restaurants. Donc la localisation, elle est idéale. On est ici devant la résidence Chai. C'est dans cette résidence-là qu'on a acheté notre premier appartement. Je vous emmène la visiter. Donc ici, on est dans le lobby de la résidence. C'est ici l'entrée. Donc elle est magnifique. Il y a beaucoup de végétation, il y a du bois, beaucoup de plantes. Juste là, vous avez ici une petite pièce avec plein de petites boîtes pour mettre les clés. Donc ça, c'est super pratique pour les locataires. Ils peuvent venir entrer quand ils veulent. Pas besoin de faire le check-out physiquement. Ici, ils ont juste à arriver, voir le numéro de la boîte, taper le code et ils peuvent rentrer de manière totalement indépendante. Donc ensuite, on arrive directement sur la piscine de la résidence. Donc comme on le voit, il y a toujours autant de végétation. Et là, tout de suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est positionné sur cette résidence et pas une autre. Ce qui fait qu'on a eu le coup de cœur pour cette résidence et pas pour une autre, c'est son design qui est unique. Les murs en miroir qui font des illusions d'optique. Et oui, c'était pas moi qui vous parlais, c'était mon reflet. Maintenant, suivez-moi, je vous emmène visiter notre unité. Donc on a véritablement au milieu de la jungle de Tulum ces studios aux parois totalement recouvertes de miroirs qui reflètent complètement la végétation et qui donnent l'impression d'être des petites maisons invisibles. Lorsque l'on est à l'intérieur, c'est magnifique parce qu'on est entouré de nature. Les locataires se réveillent vraiment en étant totalement dépaysés. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux qui chantent le matin. Donc c'est un studio qui fait seulement 30 mètres carrés, mais qui est parfaitement bien aménagé. Donc il y a une petite kitchenette, une salle de bain, un lit avec une vue plongeante sur la jungle. Maintenant, voilà, je vais me taire et vous laisser apprécier la visite. Donc ça, c'est une unité qu'on a payée 146 000 $. C'était le prix de prévente au moment où on a fait l'investissement, c'est-à-dire en octobre 2021. Aujourd'hui, forcément, le prix a augmenté. On est aujourd'hui sur 190 000 $ pour les autres unités qui sont disponibles à la résidence. L'appartement était meublé. On avait le lit, on avait le matelas, on avait les coussins. Il était quasiment clé en main. On a dû procéder à quelques achats pour tout ce qui était couvert, assiettes, serviettes, machines à café, etc. Mais c'était vraiment des achats annexes qui nous ont pas beaucoup rajouté à notre budget initial et qui n'ont pas beaucoup rajouté au montant total de l'investissement. Il y a 22 unités au total dans la résidence. Nous, on a été dans les premiers à l'acheter. Comme vous pouvez le voir, il y a encore quelques travaux. Il manque 5 unités sur les 22 qui n'ont pas encore commencé à être construites. Donc, bon, c'est un petit peu problématique parce que parfois il y a un petit peu de bruit et ça gêne les locataires, mais on a eu l'avantage du coup de nous positionner au tout début, donc d'avoir un prix bien plus attractif que les autres unités. Il y a très peu d'aménités dans la résidence, il y a juste une piscine et un espace là-haut pour faire du yoga. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, il n'y a pas de charges de copropriété où elles sont vraiment très faibles. On paye juste l'électricité dans les parties communes et l'entretien de la piscine. Donc maintenant que vous avez vu notre appartement, on va parler du sujet qui vous intéresse le plus, les chiffres. Donc vous savez déjà combien on l'a payé, mais maintenant le plus intéressant, c'est combien ça rapporte. Est-ce que c'est rentable d'investir à Tulum? Je vous partage mon écran, on va regarder ensemble le dashboard de notre investissement, voir exactement combien il nous rapporte. Donc première chose déjà que l'on remarque, c'est que on a mis tous les prix en pesos. Comme je vous l'ai dit, cet investissement, on l'a débuté en octobre 2021. Ça fait quasiment bientôt 2 ans. Et en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses au niveau des taux de change. Beaucoup d'évolutions entre le taux de l'euro, le taux du dollar, le taux du peso. Donc on a préféré tout garder en pesos. De toute façon, on a notre société ici au Mexique. Donc on préfère garder notre comptabilité en pesos. Donc tous les prix sont en pesos mexicains. Pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui de ce à quoi ça correspond, vous prenez les sommes. Si vous les divisez par 18,5, vous obtenez le montant en euros. Si vous les divisez par 17, vous obtenez le montant en dollars. Voici le tableau de rentabilité avec toutes les réservations qu'on a eues chaque mois, le nombre de jours qui ont été réservés, le nombre de nuits et le chiffre d'affaires qu'on a généré, mais aussi toutes les charges. Pour calculer le taux de rentabilité d'un appartement, donc c'est le ROI, le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il se calcule de quelle façon? C'est-à-dire qu'on prend le chiffre d'affaires qu'on a généré, on y soustrait toutes les charges et ensuite on le divise par le prix total auquel on a payé l'appartement, donc tous les coûts d'acquisition, aussi bien le coût de l'appartement que les frais de notaire et tous les frais administratifs en parallèle. Donc petite précision dans un premier temps aussi, vous le voyez ici sur les colonnes H et I. Au début, c'est moi qui m'occupais moi-même de la gestion de l'appartement. Donc, c'est moi qui coordonnais les check-in, les check-out sur Airbnb, qui coordonnais les allées et venues de la femme de ménage, de la laverie, etc. Quelque chose qui demandait beaucoup de travail. Donc, au final, j'ai préféré le déléguer à une agence. Donc, on est passé par une agence de property management à partir du mois de mars. C'est pour ça qu'on voit ici dans la colonne H, c'est toutes les charges qu'on a dépensées nous-mêmes, donc
en femme de ménage, en laverie, en achat de tout ce qui est papier toilette, serviettes, etc., café, eau pour tous les locataires. Et puis ensuite, à partir de mars, on a totalement délégué de A à Z. Et du coup, c'est la property manager qui se charge de toutes ces petites dépenses. En contrepartie, elle prend 25% de la valeur de toutes nos réservations. Et puis en colonne J, c'est un peu toutes les charges, je pourrais dire exceptionnelles. Ça concerne toutes les factures d'électricité, mais aussi tous les meubles qu'on a dû acheter. Donc pas beaucoup de meubles parce que l'unité était complètement meublée, mais tout ce qui est couverts, serviettes, etc. qu'on a dû acheter. Et puis au mois de mars aussi, donc on a une grosse somme ici. C'est parce que la property manager nous avait fait une liste d'objets qu'elle nous conseillait d'acheter et du coup on avait accédé à sa demande et on avait dépensé de l'argent pour mettre un sèche-cheveux, etc. Dans cette colonne J, du coup, j'inclus aussi l'électricité. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas l'eau ni Internet parce qu'ils sont encore à la charge du développeur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des travaux dans la résidence, comme vous l'avez vu. Du coup, tant que l'immeuble n'est pas terminé, c'est le développeur qui doit payer toutes les charges de copropriété. On n'a pas encore commencé à les payer. Mais à partir du moment où toute la résidence sera complètement terminée et on passera sous ce qu'on appelle un régimen de condominio, qui est un règlement de copropriété, on paiera des charges de copropriété d'environ 2,5 $ par mètre carré. Mais ce n'est pas encore le cas, donc elles n'apparaissent pas encore dans le tableau. Donc on voit qu'on a eu en tout 189 nuits qui ont été réservées pour 64 séjours, donc quasiment 3 nuits par séjour. C'est pas énorme, mais c'est la moyenne. Ici à Touloum, les gens ne restent pas très longtemps. On voit que sur les 11 premiers mois, on a un taux de remplissage complet de 57,27%. Donc bien sûr, ce taux, il est à prendre avec des pincettes parce qu'il a été très impacté par le fait qu'en plein milieu, on a changé et qu'on est passé à la property manager. Ça veut dire nouvelle annonce sur Airbnb, ça veut dire recommencer de zéro dans l'algorithme Airbnb, parce que je pense que vous savez comment marche l'algorithme Airbnb. Au début, on est invisible quasiment, mais ensuite, au fur et à mesure, au fil des réservations, au fil des évaluations, on commence à monter dans l'algorithme et du coup, on est beaucoup plus exposé, on a beaucoup plus de réservations. Nous, on avait réussi à bien monter jusqu'au mois de février et puis ensuite, au mois de mars, en créant une nouvelle annonce, on a totalement disparu. C'est pour ça que le mois de mars a été assez compliqué pour nous au niveau des chiffres, alors que c'est censé quand même être l'un des plus fréquentés à Touloum. Donc en général, le taux d'occupation, il était plutôt pas mal. Bien sûr, ça a baissé à partir de mars. On a dû remonter dans l'algorithme Airbnb et après, tout ce qui est mai, juin, juillet, août, septembre, à Touloum, c'est en général la saison qui est basse. Il y a très peu de touristes qui viennent sur la côte du Yucatan. Et là, vous pouvez constater qu'on a 90% de réservations sur le mois d'août. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a décidé en fait de changer de stratégie. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de réservations, mais on s'est dit du coup qu'on allait baisser les prix. On est passé là à seulement la moyenne de 700 pesos par nuit pour avoir du taux d'occupation. Et au final, on s'y retrouve puisqu'on est quasiment sur le même chiffre d'affaires au mois d'août qu'au mois de mars. Et on voit du coup que la haute saison, donc la haute saison à Touloum, c'est vraiment de décembre à avril. En décembre, ça a été très rentable. On a fait 50 000 pesos de bénéfices. Donc 50 000 pesos au taux du jour, ça représente à peu près quasiment 3 000 $ dans la poche. Donc c'était quelque chose, on a hâte de la prochaine saison haute pour voir ce que ça va donner. Pour vous donner un petit peu une idée de l'engouement qu'il y a à Touloum à cette saison haute, et que c'est pas parce que actuellement vous êtes propriétaire et que vous avez des taux de rentabilité qui sont très faibles, parce qu'on est vraiment en saison basse pendant l'été, que la saison haute, vous n'allez pas voir ces prix monter en flèche. Parce que j'ai tendance souvent à dire qu'effectivement, il n'y a pas de temporalité à Touloum. C'est vrai, les gens viennent 365 jours par an. C'est pas comme les îles grecques ou les Baléares où il y a vraiment zéro touriste au mois de décembre. Mais par contre, bien sûr, la temporalité, elle est quand même fluctuante, surtout au niveau des prix, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui vient au mois de décembre, au mois de janvier, et surtout, c'est des gens qui, en général, viennent des États-Unis, donc avec des fois un panier moyen plus important à dépenser. C'est pas la même clientèle que celle qui vient pendant l'été, mais on voit, comme nous, quand on adapte un petit peu la stratégie en baissant les prix, on arrive quand même à faire 90% de taux d'occupation au mois d'août. Je demande à voir des logements locatifs à Ibiza, par exemple, qui feraient 90% en plein mois de février. Donc voilà, on voit qu'au total, on a quasiment sorti en 11 mois 250 000 pesos de bénéfices directement dans notre poche. Donc au taux du jour en euros, on est à 13 400 € net. Alors c'est quelque chose qui à prendre avec des pincettes bien sûr parce que à l'époque, au début de l'année, il y a 11 mois, le taux du peso c'était plus faible, donc ces montants ne représentaient pas autant en euros. Mais toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est 250 000 pesos qu'on a gagné. Ça représente une somme assez conséquente en euros. Et maintenant, c'est la question, je pense que tout le monde attend. En termes de pourcentage de ROI, combien ça fait? Quand on a acheté l'appartement, le prix total auquel on l'a payé, c'était 2 767 000 pesos. Ça représentait 146 000 $, mais aujourd'hui, ça représente 162 000 $. Donc, c'est vrai qu'avec ce petit jeu des taux de change, on a fait une belle plus-value. Et à l'époque, nos closing fees, donc c'est-à-dire les frais de notaire, plus les frais de la création de société, plus les frais de l'engagement du comptable, ça nous a coûté 240 000 pesos. Donc quand on rapporte ce qu'on a gagné comme bénéfice, les 249 000 pesos, divisé par 11 mois x 12, pour rapporter un ROI annuel, on obtient un ROI net de 9,03
C'est un ROI qui est très intéressant lorsque l'on regarde par rapport à d'autres projets à Toulouse. C'est un ROI dont on est assez satisfait, assez fier, d'autant plus que c'est au final un studio qu'on a payé très cher par rapport à ce qui est sur le marché. Aujourd'hui, un studio, on peut en trouver à 100 000 $ en pré-vente. On a vraiment préféré payer le prix cher parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour ce studio. On s'est dit que ça avait très bien marché sur Airbnb. Visiblement, on ne s'est pas trompé parce qu'on a un très bon ROI. Mais voilà, au mètre carré, c'était quand même très très cher. C'est un ROI qui va être amené à augmenter aussi. Plus on va évoluer dans l'algorithme Airbnb, tant que tout se développe, que l'aéroport arrive et que le train arrive, les prix aussi vont monter. Il y aura beaucoup plus de tourisme. Donc on est très confiant pour le futur. Et on est très heureux de cet investissement et de ce qu'il nous rapporte. Donc voilà pour le dashboard de notre rentabilité. Donc il y a beaucoup d'infos d'un coup. J'ai dû le résumer de manière assez rapide. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai la version Excel de ce tableau de rentabilité. C'est la fin de cette vidéo. Donc l'objectif, c'était vraiment de vous montrer notre appartement, mais surtout de parler des vrais chiffres, de combien on l'a payé certes, mais surtout de combien ça nous rapporte. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur l'investissement immobilier à Toulouse, mais personne vraiment ne partage ces vrais chiffres de rentabilité. C'est ce qu'on voulait vraiment vous montrer en particulier aujourd'hui. Donc tout ce qui concerne les démarches détaillées pour investir ici, la fiscalité, etc., on va l'évoquer dans des prochaines vidéos. D'ici là, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour me les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus.